Bonjour Olivier, vous êtes aujourd'hui à Montdidier. Première question, vous êtes ici dans quel cadre? Dans un cadre très particulier, vous savez, l'UNSS est peut-être la deuxième fédération française, c'est très peu dit, parce que nous avons 1 150 000 licenciés et la millionième licenciée est du département. Et donc on voulait de manière symbolique lui remettre un cadeau pour être cette millionième licenciée. Elle vient d'un lycée professionnel et tout à l'heure nous allons lui remettre un petit cadeau plus que symbolique. Elle fait du badminton, donc nous sommes venus avec quelques petits cadeaux pour elle. Olivier, vous ne le mettez pas spécialement en avant aujourd'hui, mais que vous le vouliez ou non, vous êtes un palmarès. Hein. Alors, enfin, mon équipe, l'équipe de France à laquelle j'ai eu la chance de participer, oui, on a eu quelques titres durant les 11 ans où j'ai passé en équipe de France de handball. Quand vous regardez dans le rétroviseur et que vous revoyez votre carrière, qu'est-ce que vous éprouvez? Un peu de fierté, un peu de fierté, mais surtout une grande reconnaissance, parce que finalement je me suis aperçu qu'à la fin de ma carrière, ce n'était pas quelque chose de totalement individuel et totalement auto-centré comme on peut l'être au moment où on est sportif, mais je me suis surtout rendu compte que nous avons fait rêver beaucoup d'enfants. Et c'est peut-être ça le plus important, et on s'en rend compte souvent à la fin de sa carrière, et ça c'est une grande satisfaction. Un grand moment qui vous reste en mémoire de votre carrière justement, est-ce que s'il y avait un moment à retenir, qu'est-ce que ce serait lequel? Votre plus beau titre par exemple? C'est encore une particularité de ma carrière, c'est que le dernier match de ma carrière, de toute ma carrière, en 2008, c'était la finale des Jeux Olympiques à Pékin, donc ça reste un grand moment, à la fois peut-être un petit peu triste parce que à ce moment-là il faut passer à autre chose, mais finir comme ça, je pense que n'importe quel sportif le souhaiterait. Vous me le disiez à l'instant, finalement l'arrêt de votre carrière professionnelle de sportif de haut niveau, ça n'a pas été tant que cela un moment très difficile? Non, pas tant que ça, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le sport est fait d'énormément de frustration, plus de frustration que de satisfaction, tout simplement parce que au final il n'y a qu'un seul vainqueur, et l'idéal du sportif c'est d'aller au bout, d'essayer d'avoir les meilleurs titres, et j'ai eu cette chance et ça s'est joué à pas grand chose au dernier match de ma carrière d'avoir d'avoir tout remporté avec l'équipe de France, donc finalement je suis parti satisfait. Et vous me le disiez aussi tout à l'heure, pour vous l'essentiel n'a pas forcément été d'avoir été un grand champion, mais c'est aussi et surtout d'être plutôt quelqu'un de pas si mal que ça. Ouais, c'est un modèle éducatif, en tout cas j'ai grandi dans le modèle éducatif du handball. J'ai pas fait du handball pour être sportif de haut niveau récemment, et j'en suis très content, mais c'est surtout que j'ai été éduqué par ce sport, et je pense que la boucle elle est bouclée, parce que finalement aujourd'hui je suis directeur national de l'UNSS et je suis footballeur à la base, et c'est en allant jouer à l'école avec mes copains à l'UNSS au handball que je me suis dit je vais arrêter le foot, je vais jouer au handball sans avoir de prétention à y faire carrière, mais le handball je l'ai découvert à l'UNSS. Et vous êtes devenu champion du monde, champion d'Europe et notamment champion olympique également. Hein. Ça arrive. Mais je suppose que ça n'arrive pas par hasard, il y a beaucoup de travail et beaucoup de talent. Mais ça je le mets sur mon compte. Et juste, quel message vous porteriez à ces jeunes qui participent à ce challenge aujourd'hui à Montdidier? C'est le truc le plus important, c'est la rencontre. On vit dans un monde qui est un monde digital, et ces jeunes vivent dans un monde de plus en plus digital, avec la rencontre digitale, et on s'aperçoit que la rencontre physique, échanger avec l'autre, respecter l'autre sous des règles, et avoir des organisations comme celle-là fera des meilleurs jeunes demain. Je le dis toujours, l'UNSS c'est du sport éducatif, mais c'est aussi de l'éducation par le sport, et un enfant qui se sent bien dans son corps, c'est un enfant qui se sent bien à l'école, et c'est un futur citoyen en bonne santé aussi également. Vous êtes d'accord, et finalement ça rejoint ce que vous dites, finalement le sport c'est un excellent vecteur de rencontres, de vivre ensemble, d'ouverture vers l'autre? Vous avez tout dit, moi mes premières rencontres, lorsqu'on est le langage corporel entraîne le langage verbal, le langage numérique, le langage spatial qui fait le QI, et c'est quelque
chose d'important, découvrir qu'aussi l'intelligence, elle n'est pas que celle du QI, et celle qui se fait se sentir bien avec les autres, se sentir bien avec soi-même aussi, se connaître soi-même. Et le sport fait partie des éléments qui emmènent à cette satisfaction. Un très grand merci en tout cas. De rien. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir.